Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, votre podcast pop. Aujourd'hui, on va parler de Batman, on continue avec la renaissance d'ici. Alors, la renaissance d'ici. En septembre 2011, DC Comics relance toutes ses séries numéro 1. Cette recréation, semblable à celle de Crisis on Infinite Earths, est nommée News 52, traduit en français par la renaissance d'ici. Cela fait suite aux événements racontés dans la mini-série Flashpoint, dans laquelle le héros Flash est précipité dans un univers alternatif créé par son ami Howard Thawne, alias Professeur Zoom. À la fin de la mini-série, Flash parvient à retourner dans le passé et modifie de ce fait la réalité d'ici. Le monde de Batman, comme celui de tous les autres héros, est transformé et certains épisodes sont annulés. Ainsi, Bruce Wayne est l'unique Batman, Dick Grayson est Nightwing, il n'a jamais porté le costume du Chevalier Noir. Damian Wayne reste toujours le nouveau Robin jusqu'à sa mort dans le 8e épisode du second volume de Batman Incorporated en 2013. Et Tim Drake est toujours Red Robin. Barbara Gordon est remise de sa paralysie et retrouve son identité de Batgirl, ce qui signifie que les autres jeunes femmes présentées comme ayant porté le costume disparaissent de la continuité. Jason Todd a ressuscité et repris l'identité de Red Hood, mais son passé est réécrit. Enfin, Kate Kane reste Batwoman. Outre la mort de Damian Wayne, un nombre considérable d'événements majeurs survient à cette période. D'abord, dans l'arc La Cour des Hiboux, Batman affronte une organisation secrète de gens riches et puissants qui prétendent contrôler Gotham dans l'ombre depuis sa création. S'ensuit le deuil de la famille qui présente le retour du Joker disparu au tout début de News 52. L'aventure suivante, intitulée Zero Year, se déroule 6 ans dans le passé, au moment où Bruce commence sa carrière de justicier. Il y affronte le Sphinx dans un Gotham post-apocalyptique. En avril 2014, une nouvelle série hebdomadaire du nom de Batman Eternal est lancée. L'élément déclencheur est l'arrestation de Jim Gordon après un accident de train dont il serait coupable, mais la série est présentée comme étant riche en rebondissements. Description personnalité. Habituellement, la relation entre le personnage principal et son identité de héros costumé est sans ambiguïté. Les héros portent un masque qui sert seulement à cacher à ses ennemis et à la foule sa véritable personnalité afin de protéger sa vie privée et celle de ses proches. Toutefois, le cas de Batman est plus complexe. Les auteurs ont tendance à voir en Batman la réelle identité. Bruce Wayne, dans ses apparitions publiques, ne serait qu'un masque, une façade. L'identité Bruce Wayne serait mort lors de l'assassinat de Martha et Thomas Wayne devant les yeux de leur fils, et à la place, leur enfant se serait forgé un autre moins incarné, l'âge adulte en Batman. Toutefois, depuis Infinite Crisis et le nouveau film Batman Begins, les auteurs décrivent Bruce Wayne dont la personnalité se situe entre l'image du Playboy et l'identité de Batman. Bruce Wayne est plus souvent dépeint comme un homme sain d'esprit, intelligent et d'une moralité sans faille. Il est milliardaire et possède des entreprises rassemblées sous le nom générique Wayne Enterprise. Après la mort de ses parents, il cherche à développer ses facultés afin de combattre le crime. Lorsqu'il revient à Gotham et devient Batman, il a trouvé là sa véritable identité, et Bruce Wayne devient alors une image, celle d'un playboy milliardaire dirigeant son entreprise et ayant une vie sociale semblable à ses membres de sa classe sociale, bien qu'elle soit plus limitée à cause de ses nuits passées sous le masque de Batman. Wayne est aussi réputé pour sa participation à des œuvres de charité et à une attitude favorable au développement d'une économie écologique. Il a d'ailleurs créé la fondation Wayne, qui est une association d'aide aux victimes.
son souci d'améliorer la vie de ses concitoyens, qui l'a même amené à être maire de Gotham et plus tard sénateur. Pour combattre les criminels, Bruce Wayne crée une nouvelle identité. Ainsi naît le Batman qui, la nuit, chasse les malfaiteurs et les saisit d'effroi. Constamment sur le qui-vive, il exerce un contrôle total sur ses sentiments et est prêt à tout pour atteindre son but. Batman mesure environ 1m90 et pèse 95 kg. Certains de ses ennemis ont réussi à découvrir sa véritable identité, comme le docteur Hugo Strange, Bane. Le Joker semble également la connaître, mais il ne paraît pas s'en soucier, considérant que Batman est sa véritable identité. Costume. Batman possède un costume qui doit inspirer la peur dans les bas-fonds de Gotham. Les détails du costume changent avec le temps, mais certains sont restés invariables. La cape aux extrémités pointues, les masques aux oreilles pointues qui couvrent la majorité du visage, la ceinture multifonction et le symbole de la chauve-souris sur la poitrine. C'est ce dernier qui a subi le plus de changements. En 1964, une ellipse jaune fut brièvement ajoutée. Les couleurs sont passées du bleu nuit à gris clair, puis noir et enfin gris foncé. Les longueurs de la cape et des pieds et des oreilles dépendent beaucoup des dessinateurs. Les yeux parfois visibles sont le plus souvent masqués derrière des formes blanches. Sa force réside dans ses capacités de détective, son intelligence, ses capacités et l'accès à une technologie de pointe, son entraînement, ses ressources et sa rigueur compensent ainsi largement l'absence d'un pouvoir spécifique. C'est un maître dans de nombreuses disciplines martiales, tous spécialement à main nue, qui selon les époques ont varié. Dans les premiers temps, Batman pratique le judo et le jiu-jitsu, puis le karaté et le kung-fu qu'il utilise dans les années 50 et les années 70. Et depuis les années 80, sa technique de combat est un mélange de différents arts martiaux et ses capacités physiques sont dignes d'un niveau olympique. Excusez-moi, je bois un coup. Matches Malone. Matches Malone, c'est un gangster et un pyromane du New Jersey. Après sa mort, Batman adopta son identité afin d'infiltrer les organisations criminelles pour y gagner de précieux renseignements, impossibles à récolter autrement. Ce déguisement ne ressemble en rien à Bruce Wayne puisqu'il transforme sa voix à une moustache, porte des lunettes, se vêt d'un imperméable rouge et affiche constamment une allumette aux lèvres. D'où le surnom Matches, pour ressembler à ce qu'était le vrai bandit. Dépourvu de super pouvoirs pour combattre le crime, Batman compte uniquement sur sa condition physique et sur ses gadgets. Son costume, conçu pour terrifier les criminels, est en Kevlar, ce qui le protège des balles et des armes blanches, et sa cape est en Nomex, qui le protège du feu. Sa ceinture, montrée pour la première fois en 1939, comprend plusieurs poches dans lesquelles il range des armes offensives et défensives. Les batarangs sont des boomerangs ayant la forme stylisée d'une chauve-souris, des capsules de gaz neutralisant, un taser. Les batarangs peuvent être lancés à la main ou avec un pistolet spécial. Certains batarangs ont une fonction particulière, batarangs magnétiques munis d'une caméra, lumineux, explosifs, etc. La trousse à pharmacie est glissée dans sa ceinture. Batman utilise des costumes différents adaptés aux particularités des missions, plongée en haute mer, déplacement dans l'espace, etc. Après avoir utilisé des véhicules banalisés, Batman construit la Batmobile à partir de 1941. Le véhicule est blindé et l'avant est conçu sous la forme stylisée de la tête d'une chauve-souris, peut servir de bélier.
Le modèle varie selon les décennies. Dans les années 50, c'est un roadster pour une berline, une voiture de sport dans les années 60, un coupé sport dans les années 70, un dragster dans les années 80, suivi d'un véhicule futuriste. Ce véhicule hors norme est équipé de nombreux gadgets et comprend un mini laboratoire de criminologie. La Batmobile est plus connue des engins de Batman, mais ce n'est pas le seul. Selon ses besoins, Batman utilise un Batcycle, un Batplane, un Batcopter, un Batboat, un Batsub et bien d'autres encore. Pour moi, la plus belle de toutes les Batmobiles, c'est celle du film de Tim Burton de 1989, du premier et du deuxième film, qui est vraiment magnifique, qu'on trouve facilement sur Google Images, si vous voulez voir. Vous tapez Batmobile Tim Burton 89, vous allez la trouver. Le bat-signal est utilisé par la police de Gotham pour requérir l'aide de Batman. C'est un puissant projecteur qui dessine la signe de Batman dans le ciel nocturne. Bob Kane a reconnu que son inspiration pour le bat-signal provient du film The Bat Whisper, qui nous dépeignait un bandit dont le masque en forme de tête de chauve-souris produisait d'imposantes ombres de chauve-souris qui signalaient ses présumées prochaines victimes avec un costume, un signe de chauve-souris projeté sur les murs. Le signal visible de tous les endroits de la ville est utilisé pour la première fois dans l'histoire Case of Costus Glad Killer, publié dans le numéro 60 de Detective Comics en février 1942. L'univers. Dans les lieux, on a Gotham City. La première aventure de Batman se situe à New York. Toutefois, Bill Finger veut éviter toute confusion dans l'esprit des lecteurs entre cette ville de fiction et la réalité. En janvier 1941, le numéro 4 de Batman, New York est donc remplacé par une ville fictive appelée Gotham. Cependant, le lien originel persiste. En effet, Gotham est un surnom donné à la ville de New York par l'auteur Washington Irving. Celui-ci se moquait de la ville américaine en la reliant à la ville anglaise de Gotham, qui depuis des siècles est renommée pour être habitée par des fous. Inspiré par des villes comme Chicago ou New York, Gotham City, située sur la côte nord-est des États-Unis, dans le New Jersey. Selon certains auteurs, elle représente le New York des années 70, gangréné par la corruption. D'autres l'imaginent comme le New York des années 2000, propre et accueillante, mais avec une part sombre dissimulée. Elle concentre les aspects les plus noirs des villes américaines dangereuses et corrompues. Le bien et le mal ne se reconnaissent pas immédiatement. Ceux qui devaient défendre les citoyens, des policiers aux maires, sont susceptibles d'être des agents du mal, contrairement à Metropolis, où les malfaiteurs viennent le plus souvent de l'extérieur. Gotham produit des criminels qui tentent de leur rançonner. Gotham est par excellence une ville moderne, rationnelle, et de ce fait ne peut produire que des êtres en souffrance. Il a parfois été écrit que Gotham City était un New York at night, en référence au fort taux de criminalité de la ville américaine. Crime Alley est un secteur de Gotham qui est particulièrement important pour Batman, car ses parents y sont morts. Il y revient chaque année en pèlerinage pour déposer des fleurs sur le lieu exact où ils sont décédés. La Batcave. La Batcave est montrée pour la première fois dans le serial Batman, sorti en 1943. C'est une base secrète aménagée dans un entrelacs souterrain situé sous le Manor Wayne. Dans le passé, elle a servi de refuge aux esclaves enfuis vers les États du Nord. Alors qu'il était encore enfant, Bruce Wayne tombe dans cette grotte avant d'être sauvé par son père. Lorsqu'il décide de devenir Batman, il agrandit considérablement ce souterrain pour y conserver ses outils et ses véhicules qu'il utilise dans sa lutte contre le crime. Mais la salle contient aussi
un ensemble d'ordinateurs, un atelier de mécanique, un laboratoire de criminologie, criminalistique et balistique, une zone pour les exercices physiques, une salle des trophées où sont conservés des objets ayant appartenu à des criminels vaincus, une salle de tir, une salle de test pour la Batmobile, un passage secret permet d'y accéder à partir du manoir. Il existe plusieurs issues extérieures destinées au passage des véhicules de Batman, la Batmobile, la Batplane et le Batbot. On a ensuite l'asile d'Arkham. L'asile d'Arkham est un institut particulier où les malades mentaux et certains des habits de Batman reconnus comme aliénés sont soignés. Le nom des lieux est directement inspiré de celui de la ville fictive d'Arkham imaginée par H.P. Lovecraft. Il est mentionné pour la première fois en 1974 dans Batman 258, scénarisé par Dennis O'Neil. Ce bâtiment est très ancien, tout en pierre, et il est la propriété de la famille Arkham depuis le début du XXe siècle. Après le suicide de sa mère, devenue folle, Amadeus Arkham transforma la maison familiale en hôpital psychiatrique nommé Elizabeth Arkham Asylum from the Criminally Insane. Devenu fou lui-même, le propriétaire y finit ses jours, mais l'hôpital fut conservé par la suite. Le Joker, Double Face ou encore Poison Ivy se retrouvent régulièrement entre les murs du bâtiment car déclarés aliénés. Les criminels sont reconnus responsables de leurs actes, comme le Pingouin, et sont envoyés à la prison de Blackgate. Cependant, certains malfaiteurs qui peuvent être détenus dans une prison classique, comme Mr. Freeze, sont aussi enfermés à Arkham, car des équipements spéciaux de détention y sont présents. Tous ces détenus s'échappent assez régulièrement et parviennent à se rendre maîtres de l'hôpital par une mutinerie ou des prises d'otages. Les malades d'Arkham sont soignés par les psychiatres avec des méthodes vraiment violentes, proches de la torture par électricité. Le taux de guérison semble cependant très faible. En dehors des malades, l'asile est aussi occupé par les équipes soignantes, dont beaucoup souffrent de troubles psychiques. C'est le cas d'Amadeus Arkham, de son neveu Jeremiah, devenu le second Black Mask, ou d'Harley Quinzel, psychanalyste et psychothérapeute, qui va tomber sous l'emprise du Joker et va devenir la criminelle Harley Quinn. La fameuse Harley Quinn. Malgré sa réputation de héros solitaire, Batman collabore avec de nombreux personnages, et en particulier Robin. Le personnage de Robin apparaît donc dans le numéro 38 de Detective Comics, deck de couverture avril 1940. Il devient si populaire que les ventes du comic book doublent presque. Bruce Wayne recueille le jeune Dick Grayson, devenu orphelin après l'assassinat de ses parents et sous l'identité de Batman, décide de l'entraîner pour en faire son assistant. À partir de 1947, Robin est aussi le héros d'histoire sans Batman dans le comic book Star Spangled en 1964 et dans le 54e numéro de Brave and the Bold. Robin s'allie avec Kid Flash et Aqualad contre le super-vilain Mr. Twister, ainsi que se crée l'équipe des Teen Titans qui en 1966 bénéficie de son propre comics. En 1969, dans Batman 217, Dick Grayson part pour l'université de l'Hudson et apparaît dès lors beaucoup moins dans les comics de Batman. En 80, Marv Wolfman et Geoff Perez recréent les Teen Titans sous le titre The New Teen Titans et Dick Grayson devient le chef du groupe. Plus tard, Batman ayant choisi un nouveau Robin, Dick Grayson abandonne son costume et prend une nouvelle identité, Nightwing. Jason Todd est le deuxième adolescent à revêtir l'identité de Robin. Après la mort de ses parents, deux artistes de cirque
Il est recueilli par Bruce Wayne et dans le numéro 526 de Detective Comics, date de couverture mai 1983, il reçoit le costume de Robin. Dick Grayson est encore formellement le titulaire du nom, et durant quelques mois, deux Robins coïncident. Le passage de relais a lieu dans Batman 368, février 1984. Cette nouvelle incarnation ne se rencontre pas l'adhésion des lecteurs et en 1988, Denis O'Neill, alors responsable éditorial des comic books de Batman, propose de faire voter les lecteurs pour qu'ils décident de la survie ou de la mort de Jason. Le vote a lieu par téléphone au mois de septembre. La mort est choisie avec une faible majorité de 28 voix. Celle-ci est racontée dans l'histoire Death in the Family, Batman 426 à 429. Robin est capturé, torturé par le Joker et meurt dans l'explosion du repère de l'assassin. En 2005-2006, Jason Todd est ressuscité, mais il porte désormais le masque de Red Hood, un justicier qui, contrairement à Batman, n'hésite pas à tuer ses adversaires. Tim Drake, le troisième Robin, fait son apparition en 89 dans l'histoire en 5 épisodes, A Lonely Place of Dying, paru dans les Batman 440 à 442, and the New Teen Titans 60 et 61. Tim a déduit que Bruce Wayne et Dick Grayson étaient Batman et Robin, et que Jason Todd avait ensuite remplacé Dick. Et lorsqu'il rencontre les deux héros qui leur annoncent qu'il connaît leur double identité, Batman décide de recueillir Tim en décembre 1990. Dans Batman 457, Tim Drake devient alors le troisième Robin. En 1987, Michael W. Barr écrit le scénario d'un roman graphique intitulé Batman, le fils du démon, dessiné par Jerry Bingham. Dans cette histoire, Batman et la fille de Ra's al Ghul, Talia, ont une relation amoureuse et Talia tombe enceinte. Elle fait croire à Bruce Wayne que l'enfant est mort-né, alors qu'elle le fait adopter. L'histoire que Batman puisse être père est jugée inacceptable par Denis O'Neill, le responsable éditorial des titres liés à Batman. Aussi décide-t-il que cette histoire est en dehors de la continuité. Cependant, en 2006, Grant Morrison introduit dans le monde de Batman son fils Damian qu'il a eu avec Talia. La fin du roman graphique est oubliée et dans ce nouvel ordre du récit, Talia a gardé son fils, a modifié son corps dans un laboratoire et a chargé la Ligue des Assassins de l'éduquer. Quand Damian était âgé d'une dizaine d'années, Talia le confie à Batman pour qu'il veille sur lui et s'occupe de son éducation. Elle espère ainsi que Batman sera suffisamment occupé pour ne pas contrarier ses plans. Lorsque Batman semble être mort, Damian prend l'identité de Robin et Dick Grayson celle de Batman. Le retour de Bruce Wayne ne change pas la situation, puisque celle-ci part pour créer l'équivalent d'un nouveau Batman dans de nombreux pays. Et lorsque Dick Grayson reprend le costume de Nightwing, Damian reste Robin. Le numéro 8 du second volume de Batman Incorporated marque la fin de cette équipe puisque Damian y trouve la mort. Il sera cependant ressuscité par Batman lors du conflit contre Darkseid, lui rendant sa place auprès de son père. Voilà, pour cet épisode, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à ciao ciao. Bye.